Chers amis chrétiens, bonjour et merci d'avoir choisi notre CD. Au sommaire de notre méditation de ce jour, vous trouverez les différents thèmes qui concernent les boissons alcoolisées et en particulier le vin. Les problèmes d'alcool posent problème aux chrétiens du monde entier et peut-être plus particulièrement aux chrétiens français. Vous écouterez au cours de notre message d'aujourd'hui le vin dans l'histoire sainte, la vendange. Un chrétien a-t-il le droit de boire du vin? La Sainte Seine, doit-on la prendre avec du jus de raisin ou du vin fermenté? Nous découvrirons également les dérives de la Sainte Seine, celles-ci prises avec de l'eau, voire même de la bière. La coupe et les petits gobelets, qu'en pensez-vous? Est-ce un sacrilège? Le pain ou de la brioche, quel est le pain que Jésus a utilisé pour faire la Seine? La Sainte Seine est-elle vraiment la chair et le sang de Jésus-Christ? Ou est-ce la même nourriture que je mange chaque jour? Pourquoi certaines églises ont donné la Sainte Seine à des enfants de 5-6 ans ainsi qu'à des bébés? Et nous terminerons par ce problème crucial qu'est: que pensez-vous des apéritifs d'aujourd'hui? Aussi, bonne écoute et nous nous retrouvons après ce chant. Soyez à l'écoute de notre méditation, notre médium. Si tu es triste, découragé, et si ton cœur est angoissé, tu ne sais plus vers qui te tourner, mais Jésus est à tes côtés. Jésus ne peut rien faire pour toi, si tu restes dans ton état. Mais pourquoi ne l'invites-tu pas? Aujourd'hui Jésus t'ouvre grand ses bras. Je t'en prie, prie Jésus ton roi, et tu auras la paix, la joie. Tu crois que tu n'arriveras pas, mais Jésus combat pour toi. L'ennemi est sous tes pieds, c'est Jésus qui l'a écrasé. Jésus ne peut rien faire pour toi, si tu restes dans ton état. Mais pourquoi tu ne l'invites pas? Aujourd'hui Jésus t'ouvre tout grand ses bras. Je t'en prie, prie Jésus ton roi, et tu auras la paix, la joie. Ne te décourage pas, car Jésus combat pour toi. Prends courage et fortifie-toi. Et tu iras parler de Dieu à tous ces gens si malheureux. Mais dis-leur que Jésus revient bientôt.
sommes toujours émerveillés à la lecture de Jean chapitre 2. Nous assistons là à ce prodigieux miracle de l'eau changée en vin. Selon les estimations, il y aurait eu entre 480 et 720 litres de très bon vin. Il y a ici un grand symbole entre l'eau et le vin. L'eau était destinée à la purification des Juifs. Cette eau sera transformée en vin, symbole du sang du Christ pour la purification des péchés de tous les hommes. Le vin fut de tout temps source de réjouissance pour les hommes. Nous connaissons tous l'expression « pot de vin », dont voici l'origine. Certains guerriers gaulois, comme moyen de propagande pour enrôler d'autres guerriers pour la conquête de l'Italie, se contentaient d'envoyer des vases de vin à ceux qui espéraient engager dans leurs troupes, d'où l'expression des pots de vin, c'est-à-dire moyen détourné d'acheter les autres. Certains, par motif religieux, s'en abstiennent. Ne pas boire aucun alcool, pour les chrétiens, me paraît fort sage, et certainement que bien des soucis et des problèmes seraient ainsi évités. Il y a des chrétiens qui font cependant usage d'un peu de vin. Chez d'autres, ils le considèrent comme étant dans le péché et vont même jusqu'à refuser de prendre la Sainte Seine parce qu'elle est pratiquée avec du vrai vin. Pour éviter ce péché, entre guillemets, ils prennent la Sainte Seine avec de l'eau, du sirop, de la grenadine ou de fraises selon les goûts. Après maintes réflexions sur ce sujet, il m'a paru bon de se pencher avec honnêteté sur ce problème pour voir les torts et les raisons de cette pratique. Souvenons-nous ce qu'a dit la Vierge aux noces de Cana. Faites tout ce que vous dira le Seigneur. Jésus avait dit la même chose à ses apôtres. Faites ceci en mémoire de moi. Le vin dans l'histoire sainte, on dit que la vigne est originaire d'Asie occidentale et qu'on en connaît quelques 28 espèces différentes. La première mention du vin que nous ayons dans la Bible se trouve en Genèse 9. C'est Noé qui commença à planter de la vigne, la cultiva et en fit du bon vin dont il s'enivra. N'oublions pas que l'arche de Noé s'arrêta sur la montagne d'Arara. Cette montagne se trouve en Turquie, donc en Asie, d'où la vigne est originaire. Très tôt, les Égyptiens la cultivaient. D'ailleurs, les vignes périrent suite à la plaie de grêle que l'Éternel envoya lors des 10 plaies d'Égypte. Le psaume 78 nous le rappelle, l'Éternel fit périr leurs vignes par la grêle. Ce qui nous amène à dire que les anciens hommes des pays bibliques ont connu l'usage de la vigne et du vin très tôt. Souvenons-nous de Melchisédek, roi de Salem, qui fit apporter à Abraham du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. C'est ici le premier symbole de la Sainte Seine. Au cours des siècles, la vigne et son vin prirent de plus en plus d'importance aux yeux des hommes. Les prophètes de l'Ancien Testament ne manquèrent pas de la citer dans leurs prophéties. Les exemples ne manquent pas, ceux d'Ésaïe, de Jérémie, de Joël, d'Ézéchiel et de Michée. Israël est souvent comparé à la vigne, psaume 8. Dans le Nouveau Testament, le Seigneur se compare au cep et ses disciples sont comparés au sarment. L'Ancien Testament interdisait de semer dans sa vigne diverses semences selon le Deutéronome 22. La vendange débutait vers la mi-septembre et se prolongeait jusqu'en octobre. Les chants et les rires accompagnaient la cueillette des raisins. On piétinait les grappes avec les pieds et on en recueillait le jus. Le jus est appelé le mou ou le tiroc, tandis que le vin fermenté était appelé le yaïm. Et il est cité 141 fois dans l'Ancien Testament. Aussi, à cause du climat chaud, le mou fermentait très vite et il devenait donc du vin. Ce qui nous amène à dire, est-ce qu'un chrétien a le droit de boire du vin? Question cruciale. Nous avons déjà vu que pour certaines personnes, boire un peu de vin était considéré comme un péché. Le sacrificateur ne devait pas boire de vin ni de boissons enivrantes lorsqu'il entrait dans l'attente d'assignation, afin qu'il puisse distinguer ce qui est saint et ce qui est profane. Lévitique chapitre 10. Ce qui laisse entendre qu'après sa sortie du sanctuaire, il pouvait en boire. Le naziréat signifie le consacré, séparé des autres, s'impose des abstinences, le nombre
Le livre des Nombres les détaille au chapitre 6. L'homme ou la femme qui avait fait vœu à l'Éternel s'appelait Naziréen, ne pas confondre avec Nazaréen, habitant de la ville de Nazareth. L'homme ou la femme devait s'abstenir de boire du vin, d'autres boissons énivrantes, ni vinaigre, ni aucune boisson tirée des raisins. Il ne devait pas manger des raisins frais, ni secs, rien de ce qui provient de la vigne, même les pépins et la peau du raisin leur étaient interdits. Mais quand les vœux étaient finis, les Naziréens pouvaient boire du vin. Nombres, chapitre 6, verset 20. Les rabbins, à l'époque apostolique, estimaient qu'un homme qui habille plus d'un quart de l'ordre de vin non coupé d'eau, soit la valeur environ de 25 centilitres, c'est-à-dire un demi, ne devait pas enseigner. Citation du Talmud et Roubine. L'apôtre Saint Pierre le confirme en 1 Pierre 4,7. Soyez sobres pour vaquer à la prière. La même recommandation pour les diacres en 1 Timothée chapitre 3. Jean-Baptiste, ne buvez pas de vin. Et il nous est dit, Luc 7, 33, Jean est venu ne mangeant et ne buvant pas de vin, et vous dites, il a un démon. Pourtant, l'un comme l'autre dans la Bible, vin et pain ne sont pas interdits. En parlant de lui-même, Jésus ajoute, le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et vous dites, c'est un mangeur et un buveur, ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Nous découvrons, chers frères et sœurs, dans la parole de Dieu que ni l'Ancien Testament ni le Nouveau n'interdisent de consommer du vin, mais bien sûr, il faut le faire modérément. Une citation de saint Paul en Timothée, chapitre 5, nous dit « Conserve-toi pur, ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. » Ou encore, 1 Corinthiens 9, 7, « Qui est-ce qui plante une vigne et qui n'en mangera pas le fruit ?» Mais les Écritures saintes condamnent l'ivrognerie. Éphésiens 5, 18, « Ne vous énivrez pas de vin, c'est de la débauche. » Ésaïe 5, 22, « Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire le vin. » À l'époque biblique, l'eau n'était pas très raffinée ni chlorée, mais était souvent de mauvaise qualité. Timothée, ce jeune homme, avait des problèmes de santé, d'où la recommandation de Paul « Faites usage d'un peu de vin, donc modérément. » Si la consommation de vin avait été un péché, jamais Paul ne l'aurait recommandé. Cependant, précisons quand même qu'il a dit un peu de vin et non pas beaucoup. Voilà qui devrait donner réponse à ceux qui pensent que boire un peu de vin est un péché. Et si malgré tout ils persistent à croire, ça veut dire que pour eux les sacrificateurs, les Naziréens, Jésus-Christ et les apôtres étaient dans le péché parce qu'ils buvaient du vin, ce qui n'est certes pas le cas. La Sainte Seine doit être pratiquée avec du jus de raisin ou du vin fermenté. Les partisans de la non-consommation de vin disent que Jésus, lors de la Sainte Seine, a pris non pas du vin, mais du jus de raisin. Il s'appuie sur les textes des évangiles où Jésus emploie le mot « fruit de la vigne ». Les mêmes mots sont répétés chez Marc ainsi que chez Matthieu. Quant à Saint Jean, ce qui est curieux, c'est qu'il fait silence sur les espèces de la Sainte Seine, c'est-à-dire il ne parle pas ni du vin ni du pain. Comment expliquer ce qui semble paraître comme un oubli ? L'évangile de Jean a été rédigé, voyez-vous, vers la fin du 1er siècle, ce qui veut dire que l'Église primitive prenait déjà la Sainte Seine depuis près de 70 ans, ce qui veut dire que les chrétiens savaient fort bien qu'il s'agissait de prendre du pain et du vin, donc peu utile à le rappeler. Ce serait la même chose si ce soir le serviteur de Dieu vous rappelait demain matin dimanche, nous vous convoquons à venir assister au culte. Il ne précise jamais que nous allons prendre le pain et le vin, puisque tous les chrétiens savent que le dimanche matin est réservé à la Sainte Seine. Les spécialistes disent que la couleur rouge du vin indique qu'il est déjà fermenté. Cette couleur est appelée par Jacob, dans le livre de la Genèse, le sang des raisins. Il dit un peu plus loin d'ailleurs, dans le Deutéronome, « Tu as bu le sang des raisins ». Quelques mots sur le repas pascal, le repas de la Pâque. N'oublions pas qu'avant l'institution de la Seine, il y a eu d'abord le repas de la Pâque,
et qu'à cette occasion, 4 coupes de vin étaient servies. La tradition même rapporte que le vin était coupé d'eau, comme d'ailleurs dans la plupart des repas juifs. Le vin étant cher, on comprend qu'il était coupé d'eau, bien que ce soit regrettable. C'est pourquoi, par la suite, au cours des âges, certains coupaient d'eau le vin de la Seine, car ils voyaient là un symbole du côté percé de Jésus, où il en sortit de l'eau et du sang, selon l'évangile de Jean, chapitre 19, verset 34. Il fut même un temps question de prendre la Sainte Seine avec de l'eau. Incroyable. En tout cas, la pratique ou la manie de couper le vin avec de l'eau est désapprouvée par le prophète Ésaïe quand il dit dans sa prédication, Ésaïe chapitre 1er verset 22, « Ton vin a été coupé d'eau ». Surtout qu'il y avait des crus qui étaient célèbres à l'époque biblique. Le prophète Ésaïe parle des ceps de Sibma ou encore de Hesbon. Osée parle de la renommée du vin du Liban. Il eût eu vraiment dommage de mettre de l'eau dans ces bons vins, surtout que Jésus avait dit « le vieux vin est bon ». C'est dans la chambre haute, appelée aussi le cénacle, que Jésus a institué la Sainte Seine. Cénacle nous vient du latin cenaculum de cena, qui veut dire repas, dîner. La nuit de la Sainte Seine, c'était commémoratif et prophétique. Le passé, le présent, le futur étaient au rendez-vous en cette nuit tragique, chers frères. Le passé nous rappelait la Pâque avec Moïse. Le présent, c'était le Seigneur entouré de ses apôtres dans la chambre haute. Et le futur, c'est-à-dire le temps de l'Église, soit 2000 ans jusqu'à nos jours, où il est écrit « Où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père ». Les 4 coupes de vin étaient alors versées. Les coupes portaient un nom. La coupe de la bénédiction, la coupe du jugement, la coupe de la nouvelle alliance, ou encore la coupe du royaume de Dieu. On peut comparer les 4 coupes de la malédiction réservées aux impies dans le livre des psaumes tout d'abord. Il est écrit « Il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de mélange, et il en verse. Tous les méchants de la terre sucent et boivent jusqu'à la lie. » Et le prophète Jérémie reprend « Prends de ma main cette coupe remplie du vin de ma colère, fais-la boire à toutes les nations. » Ou encore, Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or qui enivrait toute la terre. Les nations ont bu de ce vin, c'est pourquoi les nations ont été comme en délire. Et enfin, l'Apocalypse termine. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Remarquons tout de suite, chers frères et sœurs, que la coupe en question, celle de la Pâque comme celle au sens figuré de la malédiction, sont pleines de vin et non pas de jus. Certains chrétiens dits tolérants disent « Le jus de raisin, c'est déjà plus proche de la vérité, car le jus a quand même l'apparence du vin par sa couleur, et il est bien entendu le fruit de la vigne. » Voilà qui devrait rassurer peut-être les partisans du jus. Mais la question est, est-ce bien du jus que Jésus a pris? J'ai déjà exposé en 1990 que le fruit de la vigne en question ne pouvait être en aucun cas du jus ou du mou, pour la bonne et simple raison qu'à l'époque de la Sainte Seine, c'est-à-dire il y a de cela 2000 ans, on n'avait pas encore trouvé les moyens scientifiques de conservation, et de plus, la Pâque avait lieu chaque année à la même époque au printemps en avril, et que les vendanges, nous avons vu tout à l'heure, avaient eu lieu 6 mois auparavant. Ce qui veut dire que 6 mois plus tard, le jus s'était transformé en vin. D'ailleurs, les vignerons de nos jours disent que le mou met entre 10 et 30 jours pour fermenter. Le vin a été distribué dans les églises du 1er siècle pour commémorer la Sainte Seine. D'autres pourraient prétendre « Oui, mais c'était du vin sans alcool ». Là encore, les procédés de fabriquer du vin sans alcool n'étaient pas encore découverts. Retournons, si vous voulez, aux noces de Cana en Galilée. L'ordonnateur du repas a dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. » C'était donc du vin avec son degré d'alcool.
Lors de la Sainte Seine à Corinthe, c'est-à-dire près de 25 ans viennent de passer lors de la première Sainte Seine avec Jésus, et les chrétiens de cette église prenaient déjà la Sainte Seine pratiquement 25 ans plus tard, eh bien Paul reproche à certains Corinthiens d'abuser du vin, et il précise, chapitre 11, verset 20, « Lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. » Conclusion, c'était bien du vin avec son alcool, car on ne se saoule pas avec du vin fraîchement recueilli. Voyez-vous, l'idée de couper les vins de la Sainte Seine nous ont été signalées par un père apostolique, Justin Martyr, en 150 après Christ, en ajoutant que cet aliment est vraiment la chair et le sang de Jésus-Christ. Bien entendu, nous ne croyons pas que le pain et le vin sont, comme le dit Justin Martyr, la vraie chair et le vrai sang du Seigneur, mais qui n'en sont des symboles. Signalons maintenant quelques dérives qu'il s'est produites de la Sainte Seine au cours de toutes ces années. Petit à petit, la dérive grossissait de plus en plus. On en était venu à dire maintenant que le pain et le vin se transformaient en la chair et le sang du Seigneur et s'appelaient l'Eucharistie. La même pensée se retrouve chez Augustin, Thomas d'Aquin et d'autres. L'Église d'Orient, au concile de Nicée en 787 après Jésus-Christ, fera sienne la formule de Jean de Damas, « Le pain et le vin ne sont pas des types du corps et du sang, mais sont le corps du Seigneur. » Voyez-vous, au début du IIe siècle, Ignace appelait le pain le remède d'immortalité, antidote pour vivre en Jésus-Christ pour toujours. Et Clément d'Alexandrie, un autre père apostolique, vers 190-195, disait « Boire le sang du Christ, c'est être fait participant de l'incorruptibilité. » Citation dans Pédagoge 2.2, ainsi que le verset 9 et 4. Environ 10 ans plus tard, une autre citation qui nous vient encore d'un autre père apostolique, et qu'il dit « Lorsque nous recevons la chair et le sang et les absorbons, ils produisent cet effet que nous sommes dans le Christ et le Christ est en nous. » Ce qui veut dire que l'Église allait d'erreur en erreur. Autre conséquence de ces dérives, par l'Eucharistie, on obtient le pardon des péchés, ce qui est complètement anti-biblique. À partir de là, c'est créé l'idée qu'on pouvait demander cette grâce même pour les défunts, c'est-à-dire pour ceux qui étaient morts. Ainsi serait née la messe pour les morts, qui connaîtra au Moyen-Âge un développement considérable. Le pain et le vin ne sont et restent que des symboles du corps et du sang du Christ. Pain et vin iront dans notre estomac, comme on le fait à chacun de nos repas. C'est ce qu'ils représentent qui est important. Nous allons voir maintenant une autre dérive qui concerne les églises du XXe siècle et du XXIe siècle, à savoir la coupe du Seigneur ou les petits gobelets. On sait que l'Église catholique a retranché la coupe aux fidèles, on le verra tout à l'heure, mais que penser aujourd'hui de certaines églises dites évangéliques qui ont remplacé la coupe du Seigneur par des petits gobelets? Est-ce que ces églises ne sont-elles pas devenues des églises apostates? Certains peuvent même crier « Oh, sacrilège !» D'autres, craignant de ne plus être dans la volonté divine, s'abstiennent de prendre la Sainte Seine sous prétexte qu'elle est donnée non plus avec la coupe, mais avec de petits verres. La coupe, elle fut aussi appelée le calice, et plus tard le Saint Graal. Beaucoup de légendes entourent ce mot et n'ont pour nous aucun intérêt spirituel. Passons sous silence toutes ces prétendues légendes. Une question se pose. Soyons honnêtes. Qu'est devenue la coupe du Seigneur? Celle-là qui a été utilisée lors du repas de la Pâque et avec laquelle Jésus a pratiqué la Sainte Seine. L'Écriture sainte n'en parle pas. Aucun livre du Nouveau Testament n'en fait même allusion. Même plus tard, aucun des apôtres n'en a fait mention. Ceci indique que cette coupe, donc l'une des 4 qui avait été versée lors du repas pascal, soit celle qu'on appelait coupe de bénédiction
ou elle devait être une simple coupe. Il est bien évident que cette relique a disparu car tellement elle serait devenue une idole si elle avait subsisté dans les églises. De plus, si la coupe que Jésus avait utilisée pour la Sainte Seine avait été d'or, de pierres précieuses, il est probable que les hommes, voire même les nations, se seraient battus pour la posséder. Quoi qu'il en soit, on sait que vers le 7e siècle, l'Église catholique romaine a supprimé la coupe aux fidèles. De toute manière, même si la coupe du Seigneur avait été conservée, je vois mal comment les apôtres auraient pu utiliser cette coupe lors de la Sainte Seine, surtout avec les 3000 âmes converties à la suite du message de Pierre, et que peu à peu, c'est 5000 hommes qui se sont convertis. Enfin, il nous est parlé dans le livre des Actes qu'une multitude se convertissait, une multitude de ceux qui avaient cru. Servir la Sainte Seine à tous ces milliers de croyants aurait été pratiquement impossible avec une seule coupe dans une seule réunion. Ce qui veut dire que les apôtres ont très certainement utilisé plusieurs coupes, même si le texte ne le précise pas. Sinon, combien d'heures aurait demandé le service de la distribution de la Sainte Seine? Si ça avait été véritablement le cas, il est alors pensable de dire que les cultes bibliques seraient devenus des contraintes plutôt que des bénédictions. Les apôtres ont donc utilisé plusieurs coupes. Notons que toutes ces coupes, en fait, n'en faisaient qu'une. 1 Corinthiens 10, 17. « Nous qui sommes plusieurs, dit l'apôtre, nous ne formons qu'un seul corps, car nous participons tous à un même pain, une même coupe. Car il n'y avait pas un seul pain pour la distribution de ces saintes scènes, mais des dizaines de pains qui, malgré le nombre, n'en faisaient qu'un. Si donc il n'y a pas d'interdiction formelle de la Bible concernant plusieurs coupes et plusieurs pains, pourquoi serions-nous choqués, voire même scandalisés, à la vue des petits gobelets et qui, de plus, sont plus hygiéniques? Certains vont jusqu'à refuser de prendre la Sainte Seine avec les petits gobelets. Cette crainte ou cette superstition entraîne certains à ne pas prendre la Sainte Seine de peur d'être un infidèle ou encore un blasphémateur. Il semble que l'apparition des petits gobelets individuels fit son entrée dans l'Église à partir du XVIIe siècle, mais il prit plus d'importance quand la maladie du sida commença à faire ses ravages. La crainte d'être alors contaminé après avoir bu derrière quelqu'un a créé un vent de panique au milieu de quelques croyants. Du point de vue médical, les risques d'être contaminé en buvant dans la même coupe sont pratiquement nuls. Cette terrible maladie se transmet par contact physique ou encore par transfusion sanguine. Les églises réformées en France du XVIe siècle prescrivent aux malades de prendre et d'élever respectueusement la coupe en s'abstenant discrètement d'y porter les lèvres pour ceux qui craignent d'être contaminés. Voyez-vous, certains groupes de gitans emploient le mot aujourd'hui chayave pour ne pas boire après quelqu'un d'autre. Ça a le sens de répugner. Ou encore tomber dans le fanatisme du palecido. Le temps manque ici pour nous parler de cette pratique qui est tout à fait anti-biblique. Disons en conclusion que la coupe, les gobelets ou le verre ne sont pas importants, quelle que soit leur forme ou leur matière, qu'elles soient en or, en argent, en cuivre, en fer ou en verre. Ce qui est important, c'est de ne pas tomber dans une dérive évangélique. La Sainte Seine a été pratiquée par le Christ et les apôtres avec du vrai vin. Faisons de même. Ne modernisons pas l'Évangile au nom du Seigneur. Pas d'eau, ni de jus de grenadine, ni même de jus de fraise ou du jus de raisin, encore moins de la bière comme l'ont fait quelques déséquilibrés. Disons quelques mots sur le pain. Le pain est la base de nourriture des hommes. Avant qu'il soit formé, le grain de blé est divisé en millions de grains, puis broyé, moulu. On ne saurait distinguer un grain de l'autre, puisque désormais ils sont unis et ce, pour toujours ensemble, rien ne pourrait les séparer. Ainsi étions-nous autrefois, frères et sœurs, séparés les uns des autres, semblables à des brebis, chacun suivait sa propre voie.
Puis nous étions divisés par les races, la couleur de la peau, ou encore par les coutumes, et Christ a réussi par sa mort à réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Voir à ce sujet l'évangile de Jean, chapitre 11, 52 et 17, 21. Il y a un seul pain, un seul corps, dit l'Écriture. Vous qui êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, et chacun pour sa part. Le pain de la Sainte Seine, tout comme le vin, a subi sa transformation, entre guillemets. Certaines églises donnent de la brioche, de petits pains au lait et même du gâteau. Soyons sérieux. Nous voyons que la dérive continue sur les espèces de la Sainte Seine. On se pose donc la question, quel est le pain que Jésus a utilisé en cette nuit tragique où il a été trahi? Il nous est dit que le Christ a pris du pain sans levain. La Pâque, en effet, étant jumelée avec la fête des pains sans levain, Matthieu 26, Marc 14, Luc 22, ces pains étaient aussi appelés les pains azimes. Voyez-vous, entre le 9e et le 11e siècle, l'Église primitive a utilisé du pain azime au lieu du pain levé. Et à ce moment-là, on avait même remplacé le vin rouge par du vin blanc. Le pain sans levain est appelé aussi le pain azime, fait à la façon des Hébreux. C'est donc de ce pain que Jésus a utilisé pour la Pâque et pour la Sainte Seine. Plus tard, quand l'Évangile fut proclamé hors des frontières d'Israël, eh bien les apôtres ont célébré la Sainte Seine avec le pain du pays dans lequel ils étaient. Exemple, quand Paul était à Corinthe, c'est avec du pain grec qu'ils ont fait la Sainte Seine. À Rome, quand l'apôtre a fait la Sainte Seine, c'est avec du pain romain. À Éphèse, il a pris du pain asiatique. À Chypre, du pain chypriote. À Thessalonique, il l'a fait avec du pain macédonien. Et en France, on le fait avec du pain français. Puis vient le jour où le pain fut remplacé par l'hostie, et en 1264, le pape Innocent IV institua ce qu'on appelle la fête Dieu, c'est-à-dire le Corpus Christi. L'hostie fut alors promenée en procession à travers les campagnes. Et écoutez bien, cette hostie devint plus ou moins un objet magique, censé protéger des dangers et guérissant les maladies. Aux yeux de beaucoup de fidèles, elle devint une sorte d'idole, une sorte de talisman que l'on devait adorer. Ceci nous amène à dire, quel jour devons-nous célébrer aujourd'hui la Sainte Seine? Certains peuvent croire que le samedi serait le jour propice, vu que c'est le sabbat. D'autres proposent le dimanche ou un autre jour de la semaine. Dans la Didaché, document qui est probablement d'origine syrienne, datant de la fin du 1er siècle, il est dit au chapitre 14 : « Assemblez-vous le jour du Seigneur pour rompre le pain, pour rendre grâce, que celui qui a une contestation avec son compagnon s'abstienne de prendre part à votre réunion avant qu'il ne soit réconcilié. » Et la même Didaché demande une célébration hebdomadaire du repas du Seigneur, c'est-à-dire une fois par semaine. À partir du 9e siècle, on arriva à décréter que les laïcs doivent communier une fois par an à Pâques. On remarque ici un curieux changement, 7 siècles plus tard. Cette fête se célébrait à date fixe en avril. Mais pour la Sainte Seine, c'est toutes les fois que vous mangez ce pain, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ce qui fait que l'Église primitive avait coutume de se réunir à l'époque biblique pratiquement tous les jours pour la Sainte Seine, Actes chapitre 2, verset 42. Plus tard, Paul célèbre le repas du Seigneur à Troas, et c'était prévu pour le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche, qui est le jour du soleil. Mais son discours se prolongea au-delà de minuit, puis il y eut la chute d'Eutychus, de sorte que la Sainte Seine fut distribuée ce jour-là, le lundi matin, Actes chapitre 20, verset 7. Mais en règle générale, c'est le dimanche qu'il fut choisi, parce que le dimanche est le jour de la résurrection du Seigneur. À l'époque de Calvin, celui-ci avait proposé de la prendre chaque dimanche. Mais, sous la pression du Conseil de Genève, il a accepté un compromis pour une Sainte Seine mensuelle, c'est-à-dire une fois par mois. De nos jours, la Sainte Seine est pratiquement célébrée dans les églises le dimanche matin, à part quelques rares exceptions. Ce qui nous amène à dire,
À quel moment doit-on célébrer la Sainte Seine? Le matin? Le soir? L'après-midi? Si je la prends le dimanche soir, est-ce que je suis en infraction avec la parole de Dieu? Revoyons comment Jésus a fait. 1 Corinthiens 11, 23. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, dit Paul, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. » Vous avez remarqué, dans la nuit. Ce qui veut dire que toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. Ce toutes les fois indique une pratique qui se répète souvent. Et nous avons déjà vu que saint Paul l'a fait au-delà de minuit. Ce qui veut dire que les églises ont choisi le dimanche matin, car personne ne travaille ce jour-là, donc c'est plus pratique pour tout le monde. Question. Qui peut participer au repas du Seigneur? La Bible est formelle. Seuls les enfants de Dieu peuvent en manger. Déjà pour la Pâque, c'était très sérieux. Exode 12, 43, l'Éternel dit à Moïse, à propos de la Pâque, « Aucun étranger n'en mangera. » Aucun étranger, précise-t-il, ne mangera de choses saintes. Dans l'Église primitive, seuls les vrais chrétiens nés de nouveau pouvaient prendre part à la Sainte Seine. La Dittachée demande de réserver la Seine aux baptisés, et elle dit que personne ne mange et ne boive de votre Eucharistie si ce n'est que les baptisés au nom du Seigneur. Cependant, nous sommes obligés de constater que certaines communautés, telles que les réformées, luthériennes et autres, baptisent les enfants, ce qu'on appelle les pédobaptistes. Bien évidemment, nous combattons, nous, cette erreur du IIIe siècle. La présentation des bébés, elle se fait tout à fait par une simple prière, et de ce fait, elle ne donne pas au bébé le droit de prendre la Sainte Seine. L'Église orthodoxe, pour les autres églises citées plus haut, il faut que l'enfant ait entre 5 et 6 ans pour participer à la Sainte Seine. Au Ve siècle se généralisa les baptêmes des enfants. On verra aucun empêchement à recevoir les enfants de la Sainte Seine. S'ils étaient trop jeunes pour manger le pain, on leur donnait à sucer après l'avoir trempé dans le vin. De sorte que l'Église romaine a fait le concile de Latran en 1215 et elle avait prescrit un âge de discrétion généralement fixé à 7 ans. Plusieurs pères de l'Église, entre autres Cyprien, Augustin, ainsi que des papes Innocent Ier et Gélas, s'étaient prononcés en faveur de la Sainte Seine aux enfants et qui fut ratifiée par le concile de Mâcon en 685 et puis en celui de Tolède en 675. La Seine suivait de près le baptême et il était précisé que le nourrisson ne devait pas téter entre les deux. À l'erreur du baptême s'ajoute encore celle de leur donner la Sainte Seine, plus une mauvaise interprétation du texte de Jean, chapitre 6, verset 53, où Jésus dit « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. » Ce texte ne concerne pas la Sainte Seine. Manger et boire son sang était synonyme de croire en Jésus tout simplement. Le baptême est, selon l'apôtre Pierre, l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Peut-on parler d'engagement à un bébé ou à un enfant de 5-6 ans? Car ne l'oublions pas, cet engagement est pour toute la vie. À 5 ans, est-ce qu'on peut comprendre ces choses? Voyons ensemble les arguments que nous donne saint Paul dans son épître aux Corinthiens. Paul dit que chacun s'éprouve soi-même. Comment un bébé peut-il s'éprouver soi-même? Impossible. L'apôtre précise un peu plus loin, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Est-il possible de demander à un bébé de discerner? Ou encore est-il dit, 1 Corinthiens 11, 24, « Faites ceci en mémoire de moi ». Un bébé peut-il se souvenir? En a-t-il seulement conscience? C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Frère, comment est-ce concevable qu'un bébé pourrait-il être coupable et indigne? Donc voyez que toutes ces erreurs nous montrent jusqu'à où peut aller l'aveuglement religieux.
En ce qui concerne les enfants, Jésus avait dit « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». Nous allons faire une dernière citation d'une certaine pratique que nous appelions à l'époque méro ou maro. Attention, ne pas confondre avec le mot tzigane maro qui signifie pain. Maro, il s'agit d'une pratique inventée par les églises de la Réforme qui introduisirent la pratique du maro. C'était quoi? C'était une sorte de jeton en plomb avec une gravure et un texte biblique dessus, et que le fidèle devait remettre à son pasteur au moment de la Sainte Seine. Qu'est-ce que ça veut dire? C'était en quelque sorte le certificat de garantie qui attestait que le croyant était digne de prendre le pain et le vin sans maraud, pas de Sainte Seine. Le texte qui était écrit sur ce jeton était « Faites ceci en mémoire de moi ». Il est bien évident que cette pratique ne fut jamais pratiquée par les apôtres. Rappelons-nous, « Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même » Romains 14, 12, ou encore que chacun s'éprouve soi-même est la meilleure façon de faire en prenant bien soin de vérifier si notre état spirituel est bien conforme à la parole de Dieu. Nous n'avons pas besoin, frères et sœurs, de jetons de plomb pour participer à la Sainte Seine, et les serviteurs du Seigneur n'ont pas à en être les distributeurs de ces petits objets, car il est probable alors que dans le monde, il y a eu un certain nombre de faux jetons qui se seraient distribués. Rappelons-nous qu'il est toujours dangereux de pratiquer des choses que l'Évangile ne recommande pas. 1 Corinthiens 4, 6, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Et cette pratique qui a été faite, ces pasteurs qui ont cru faire une découverte, va au-delà de l'Écriture sainte. Regardez ce que l'apôtre Jean a écrit dans sa 2e épître. Quiconque va plus loin ne demeure pas dans la doctrine de Christ, il n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Ou encore, que ceux que vous avez entendus dès le commencement demeurent en vous. L'apôtre Pierre renchérit en disant « Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Que la Sainte Seine soit faite chaque dimanche, avec recueillement, fidélité, avec du pain, pas de brioche, pas de pain au lait, pas de gâteau, et avec du vrai vin, pas d'eau, pas de sirop de grenadine, de fraises ou autre, ni de jus de raisin. Seuls les baptisés fidèles par immersion peuvent y participer. Les bébés et les enfants avant l'âge de raison ne peuvent pas y participer. Que les erreurs du passé qu'ont enseigné l'Église catholique et autres nous servent d'exemple à ne pas faire. Je voudrais conclure notre petit entretien de ce jour en parlant de notre dernier thème. Que pensez-vous des apéritifs d'aujourd'hui? Il y a quelques années, une certaine mode a fait son apparition. Cette mode est de vouloir faire plaisir à ses amis. Et alors, on fait un apéritif assez grandiose. Toutefois, une précision s'impose. Tout le monde n'est pas concerné par ce problème, fort heureusement. Cette exhortation est davantage destinée à ceux qui sont faibles à la boisson. Plusieurs tables sont alors installées, sur lesquelles se trouvent en abondance chips, cacahuètes salées, divers fromages, charcuteries, sans oublier olives, anchois, saucisses chaudes, moutardées, etc. Bref, tout ce qui nous donne soif. Les tables sont alors bien garnies de plusieurs bouteilles de vin, champagne, bière et alcool, et ces vitoilles sont copieusement arrosées. Et cela ne passe pas inaperçu pour les inconvertis, et ces derniers ne manquent pas de faire des gorges chaudes en disant que les chrétiens font boire les non-chrétiens et que certains sortent de ces tables assez ébréchés pour ne pas dire ivres. Je pense que la prudence, frères, nous impose à être très modérés dans ce domaine, et il serait même préférable de s'en abstenir compte tenu de certains dérèglements. On sait que l'abus d'alcool est dangereux pour les enfants de Dieu, comme pour le témoignage chrétien. N'est-il pas écrit dans Romains 2, 24 « Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens ».
Rappelons-nous que les inconvertis ne manqueront jamais une occasion de calomnier l'Église de Jésus-Christ. Et l'apôtre Pierre a dû d'ailleurs défendre les chrétiens qui assistaient à la Pentecôte à Jérusalem en disant « Mais ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, c'est-à-dire il était 9 heures du matin. » Peut-être que les Juifs incrédules pensaient à la déclaration d'Ésaïe, chapitre 5, versets 11 et 12. « Malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrantes et qui bien avant la nuit sont échauffés par le vin. La harpe, la lutte et le tambourin, la flûte et les vins animent leur festin. » Et le prophète ajoute au verset 22 « Malheur à ceux qui sont de la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler les liqueurs fortes. » Vous remarquerez que le prophète parle de mêler les liqueurs fortes. L'art de mélanger les alcools n'est pas nouveau puisqu'à l'époque biblique, les hommes le pratiquaient déjà. Donc, nos fameuses soupes de champagne ne sont pas de récentes trouvailles. À l'époque d'Ésaïe, il y avait un certain nombre de gens qui aimaient faire ripaille. Et le chapitre 28 de son livre en décrit toutes les horreurs. Voyez plutôt. Les boissons fortes leur donnent des vertiges. Ils sont dominés par le vin. Toutes les tables sont pleines de vomissements d'ordures. Et osent dire la même chose. Les chefs se rendent malades par les excès de vin. Disons quelques mots sur ces fameuses tables. De tout temps, les hommes ont aimé la bonne table. Il y avait du temps d'Élie 450 prophètes de Baal, plus 400 prophètes de Astarté qui mangeaient à la table de Jézabel, la reine impie. Vous verrez ça dans le livre des Rois, chapitre 18. Les victimes étaient alors offertes en sacrifice à leur Dieu, et c'était un culte qui était réservé aux démons. C'est pourquoi précisons quelques précisions sur le mot où saint Paul fait mention des tables et des viandes sacrifiées aux idoles, les fameuses tables aux démons. 1 Corinthiens 8, 1 à 13. Paul dit, pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons la connaissance. La connaissance est l'enfant, mais la charité édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde, et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il y a des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes. Est un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses, et par qui nous sommes. Mais cette connaissance, dit saint Paul, n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles, et leur conscience qui est faible en est souillée. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles, car si quelqu'un te voit, toi qui as la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible ne portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Ainsi, le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre le Christ. C'est pourquoi si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande, afin de ne pas scandaliser mon frère. Explication. Les viandes mises en vente sur les marchés de Corinthe venaient en règle générale des sacrifices offerts aux idoles des temples païens. On portait l'animal vers ces temples et ils étaient alors sacrifiés devant l'idole. Le même phénomène était parmi les chrétiens de Rome. Paul a dû écrire le chapitre 14 de l'Épître aux Romains pour parler de ces choses et les mettre en paix entre eux. Nous allons voir que là où la tolérance est mise en évidence, ou encore que le vin il est vain. Romains 14, 21, il est bien, dit Paul, de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, et de s'abstenir tout ce qui peut être pour ton frère une occasion de scandale ou de faiblesse. Ces sortes de tables devenaient des pièges non seulement pour celui qui buvait et mangeait, mais encore pour les autres qui les voyaient faire. Romains chapitre 11, verset 9,
que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute, une rétribution, ou encore, comme l'a traduit la version Osterval, le psaume 69, 23, que leur table les fasse tomber. La version synodale et Osterval traduisent le psaume 35 par des bouffons de table. Il y a là tout un programme. Ce qui nous amène à dire que les chrétiens de l'Église de Jésus-Christ ne ressemblent pas aux religieux de l'Évangile, à qui dit Jésus. Les scribes et les pharisiens aiment les premières places dans les festins. On sait que le Seigneur a prononcé contre eux 7 malheurs. Revenons à notre texte de Romains, chapitre 14, verset 17, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et ce n'est pas le boire, ce qui veut que nous restions équilibrés. Et s'il est vrai que de faire usage d'un peu de vin est agréable, mais en boire plus devient non conforme à l'Écriture, tout peut se faire avec modération, seul l'abus est condamnable. » 1 Corinthiens 10, 23, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. » Savez-vous la différence qu'il y a entre l'équilibre et un équilibriste? L'équilibre est stable, l'équilibriste est instable, c'est-à-dire sans fondement. Il suffit simplement de bouger la chaise et c'est la chute. Moralité, ne soyons pas des équilibristes, mais des hommes et des femmes équilibrés qui savent discerner ce qui peut être choquant pour les autres, et de ce fait, par amour fraternel pour eux, je m'en abstiendrai. J'évite de le faire si cela les scandalise. Alors je sais qu'il peut y avoir de faux raisonnements. Certains peuvent penser qu'en pratiquant ces fameux apéritifs, c'est attirer les inconvertis à l'évangile. Personnellement, je pense que cette pratique ou méthode est dangereuse, et surtout qu'elle n'est pas conforme à l'Écriture. Je vois mal les apôtres saouler les gens pour leur prêcher la parole de Dieu. Pourquoi employer les tactiques du monde pour rendre témoignage de notre foi? Il y a là, je pense, un grave danger. Lire à ce propos 1 Pierre 4, versets 3 et 4. N'est-il pas préférable, au contraire, de faire comprendre à nos amis païens que nous avons été délivrés de ces choses? Matthieu 24, 49 à 51 dit « S'il se met à battre ses compagnons et s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ses serviteurs, quand il viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure où il ne connaît pas, il le mettra en pièces. Il lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Ce qui m'amène à vous dire, si je veux parler de Jésus-Christ à un drogué, dois-je moi-même prendre de la drogue? Vous voyez qu'une telle philosophie me paraît vraiment aberrante. Et certainement, l'ennemi de nos âmes se réjouit de ce manque de discernement. Restons sur le terrain biblique, frères. Inspirons-nous des méthodes que la Bible enseigne. Jetons la semence et Dieu la fera croître. Éphésiens 5, 8 nous précise « Ne vous énivrez pas de vin, c'est de la débauche. » 1 Corinthiens 6, 10 « Aucun ivrogne n'héritera le royaume des cieux. » Certaines personnes se prétendent chrétiens mais continuent dans l'ivrognerie. Eh bien, leur salut en dépend. 1 Corinthiens 5, 11 Romains 13, 13 Marchons loin des excès de l'ivrognerie. Les textes de la Bible sont formels, irrévocables. Ne changeons pas à notre avantage les commandements du Seigneur et ne transformons pas le vin en eau. Pas de contrefaçon de la parole de Dieu, l'évangile pur, sans mélange. Permettez-moi de vous rappeler ici un souvenir personnel. En 1966, je m'engageais pour aller évangéliser les Tinkers de l'Angleterre. Je savais que les chrétiens gradés anglais ne boivent aucun alcool, même pour la Sainte Seine. Je suis resté 3 mois en Grande-Bretagne et durant tous ces jours, nous n'avons consommé ni vin, ni bière et autres alcools par amour fraternel, de sorte que nous n'avons choqué personne, car nos repas même n'étaient qu'accompagnés que d'eau. J'aurais pu penser, après tout, moi je suis français et j'ai le droit de boire du vin. Il est probable que nos frères de ce pays auraient été scandalisés, et ce, à cause de ma liberté. Je termine en citant 1 Corinthiens 8, 9. Prenez garde, frères, toutefois, que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. Galates 5, 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte
pour vivre selon la chair. Et en concluant, citons encore ces dérapages qu'il y a dans ceux qui pensent que boire du vin ce n'est pas grave. Ne saoulons pas les gens, n'allons pas au-delà de ce qui est écrit et nous aurons la bénédiction de Dieu. Que Dieu puisse vous faire comprendre ces paroles d'exhortation. Loin de moi la pensée de juger quiconque, mais de vous venir en aide afin de ne pas tomber dans le dérapage évangélique que notre 21e siècle connaît. Que Dieu vous bénisse et à bientôt, votre frère dans le Seigneur.